Reconnaître les signes divins. Quand Dieu vous prépare un partenaire de vie. Chers amis, avez-vous déjà ressenti ce vide, cette attente qui semble parfois interminable? Ce moment où vous vous demandez si Dieu a vraiment prévu quelqu'un de spécial pour partager votre chemin? Peut-être traversez-vous actuellement une période de solitude, ou peut-être vous interrogez-vous sur une relation existante, cherchant à savoir si cette personne est véritablement celle que Dieu a choisie pour vous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vérité qui pourrait transformer votre perception des relations amoureuses et votre compréhension du plan divin pour votre vie. Une vérité ancrée non pas dans les conseils éphémères des magazines ou des influenceurs, mais dans la sagesse éternelle des Écritures. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Dieu n'est pas un spectateur distant de nos vies amoureuses. Il ne se contente pas d'observer de loin, avec indifférence, nos choix relationnels. Non, notre Créateur est activement impliqué dans chaque aspect de notre existence, y compris nos relations les plus intimes. Il façonne, guide et prépare, avec une patience infinie et une sagesse parfaite, la personne qui marchera à vos côtés. Cette personne n'est pas simplement compatible avec vous selon des critères superficiels. Elle est conçue pour vous compléter, pour vous aider à grandir spirituellement, et pour participer avec vous à l'accomplissement du dessein divin pour votre vie. Mais comment reconnaître cette personne? Comment savoir quand Dieu est en train de l'amener dans votre vie? Les Écritures regorgent d'indices précieux qui nous aident à discerner le timing de Dieu et à reconnaître la personne qu'il a préparée pour nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 6 signes révélateurs qui indiquent que Dieu est en train d'amener dans votre vie la personne qu'il a choisie comme votre partenaire. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences ou des suppositions basées sur des émotions passagères. Ils sont enracinés dans la vérité biblique et peuvent vous guider pour reconnaître le moment où Dieu déploie son plan dans votre vie amoureuse. Vous vous sentez peut-être seul en ce moment. Peut-être êtes-vous frustré parce que les choses semblent prendre plus de temps que prévu. Mais je tiens à vous rappeler aujourd'hui que le timing de Dieu est toujours parfait. Ses plans pour vous dépassent tout ce que vous pourriez imaginer. Et lorsque vous commencerez à voir ces signes, vous pourrez être certain que Dieu prépare quelqu'un de spécial pour partager votre chemin. Le plus merveilleux dans tout cela? Il le fait à sa manière, selon son timing parfait, pour vous offrir bien plus que ce que vous auriez pu demander ou imaginer. Que vous soyez célibataire, en couple, ou simplement curieux de savoir ce qu'il faut rechercher chez un partenaire, ce message est pour vous. Je crois profondément qu'aujourd'hui, Dieu va parler directement à votre cœur, vous aidant à comprendre son magnifique dessein pour vos relations et vous montrant les signes qui indiquent qu'il prépare déjà quelqu'un spécialement pour vous. Êtes-vous prêt à découvrir ces signes? Plongeons ensemble dans la parole de Dieu et ouvrons nos cœurs à sa direction et à sa sagesse. Premier signe, une paix profonde réside dans votre cœur. Commençons par le premier signe qui indique que Dieu vous amène vers la personne qu'il a choisie comme votre partenaire. Une paix profonde s'installe dans votre cœur. Connaissez-vous cette sensation lorsque tout semble simplement juste? Ce n'est pas l'excitation de la nouveauté ou le frisson de l'attraction, mais plutôt une paix calme et constante qui semble s'installer au plus profond de votre être. Cette paix, mes amis, n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. C'est le type de paix qui ne peut venir que de Dieu seul. Dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 7, les Écritures nous enseignent, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne provient pas des circonstances terrestres. Elle vient directement de Dieu, et c'est une paix qui vous protège du doute, de l'inquiétude et de la confusion. Lorsque Dieu amène quelqu'un dans votre vie, vous remarquerez une assurance paisible, même au milieu de l'incertitude. Les relations peuvent être complexes. Elles peuvent être difficiles et parfois même écrasantes. Mais quand la bonne personne arrive, quand elle fait partie du plan parfait de Dieu, vous ressentirez une paix indéniable. Vous ne vous sentirez ni précipité ni sous pression. Au contraire, vous ressentirez un calme profond, la certitude que cette personne est faite pour vous et que vous marchez dans la bonne direction. Cette paix se manifestera d'abord de façon subtile. Peut-être ressentirez-vous de la paix en parlant avec cette personne, ou une profonde assurance en pensant à un avenir avec elle. C'est comme si Dieu murmurait à votre cœur, « Voici celle que j'ai choisie pour toi. Fais-moi confiance. » Je tiens à vous rappeler que cette paix ne signifie pas toujours que les choses seront parfaites ou sans défi. Mais il y a cette profonde conviction que malgré les défis, Dieu est avec vous dans cette relation. Cette paix qui surpasse l'entendement sera votre ancre, vous guidant à travers chaque saison et chaque incertitude.
Pensez à l'histoire d'Isaac et Rebecca dans le livre de la Genèse. Quand le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca au puits, il y avait une paix divine, une confirmation que c'était la femme que Dieu avait choisie pour Isaac. Cette paix ne venait pas de l'apparence physique ou d'une compatibilité superficielle, mais d'un sentiment profond que Dieu orchestrait leur union. Si vous vous sentez anxieux ou dépassé dans votre relation actuelle ou votre situation, demandez à Dieu de vous accorder sa paix. Recherchez sa présence et demandez-lui de garder votre cœur et votre esprit. Si vous vous sentez agité ou incertain, rappelez-vous de vous appuyer sur lui. Quand Dieu est au centre de votre relation, sa paix en sera le fondement. Imaginez cette paix comme une rivière tranquille qui coule à travers les hauts et les bas de votre relation. Même quand les eaux deviennent agitées, ce courant de paix divine continue de vous porter et de vous guider. C'est le genre de paix qui vous permet de dire « Je ne sais peut-être pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qui tient notre avenir dans ses mains. » Cette paix divine n'est pas basée sur des émotions passagères ou des sentiments éphémères. Elle est ancrée dans la confiance en un Dieu qui nous aime profondément et qui désire ce qu'il y a de mieux pour nous. Comme nous le lisons dans Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, prenez un moment pour réfléchir. Ressentez-vous cette paix profonde concernant votre relation actuelle? Ou, si vous êtes célibataire, demandez à Dieu de préparer votre cœur à reconnaître cette paix divine lorsque la personne qu'il a choisie pour vous entrera dans votre vie. Deuxième signe, leur caractère reflète l'amour du Christ. Le deuxième signe que Dieu amène quelqu'un dans votre vie est lorsque vous commencez à voir leur caractère refléter l'amour du Christ. Attention, car ce signe est l'un des plus importants à surveiller. Il ne s'agit pas de leur apparence extérieure, de leur charme ou même de la façon dont ils vous traitent en surface. La vraie question est, quel est le caractère profond de cette personne? Je ne parle pas seulement de comment elle vous traite, mais de comment elle traite tout le monde. Cette personne vit-elle avec humilité, bonté, patience et altruisme? Son comportement quotidien reflète-t-il l'amour du Christ? Dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, la Bible nous offre un portrait magnifique de ce qu'est le véritable amour. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Lorsque Dieu amène quelqu'un dans votre vie, vous remarquerez que son caractère reflète ses qualités. Avec la bonne personne, vous constaterez qu'elle vous aime inconditionnellement et qu'elle s'efforce d'aimer les autres de la même manière. Son cœur sera rempli de compassion, de compréhension et d'un désir sincère de servir Dieu et les autres. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que leur amour ne sera pas égocentrique mais centré sur autrui. Ils aimeront comme le Christ nous aime, de façon sacrificielle, sans condition et sans chercher à obtenir quelque chose en retour. Leur caractère se manifestera dans leur façon de servir, de pardonner et de placer Dieu et les autres avant eux-mêmes. J'ai vu de nombreuses relations, où au début, tout semble parfait. Mais avec le temps, les fissures commencent à apparaître. Peut-être la personne est-elle égoïste, montre-t-elle des signes de comportement contrôlant, ou traite-t-elle mal les autres. Dans ces situations, nous pouvons nous sentir déchirés, nous demandant s'il s'agit simplement d'une phase passagère. Mais quand Dieu amène quelqu'un dans votre vie, son caractère s'alignera non seulement sur la parole de Dieu, mais reflètera l'amour du Christ d'une manière indéniable. Vous n'aurez pas à vous demander s'ils vous aiment vraiment ou si leurs actions correspondent à leurs paroles. Leur façon de parler, d'agir et d'aimer s'alignera sur le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, nous lisons « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Ces qualités émaneront naturellement d'eux, et vous commencerez à voir l'amour profond centré sur le Christ que Dieu implante dans votre relation. Prenez un moment pour réfléchir au caractère de la personne que vous envisagez ou avec qui vous sortez actuellement. Grandit-elle en Christ? Devient-elle de plus en plus semblable à Jésus? Ne vous précipitez pas dans une relation simplement parce que la personne répond à vos désirs superficiels. Demandez à Dieu de vous aider à voir son véritable caractère,
car une relation construite sur un amour semblable à celui du Christ est le fondement d'un partenariat durable et significatif. Considérez l'exemple de Joseph, l'époux de Marie. Dans le récit biblique, son caractère révèle un homme juste qui a choisi de traiter Marie avec dignité même dans une situation où, selon les apparences, elle aurait pu être accusée d'infidélité. Son caractère reflétait l'amour de Dieu, plein de grâce, de miséricorde et de justice. C'est ce genre de caractère que vous devriez rechercher chez un partenaire potentiel. N'oubliez jamais que le caractère d'une personne se révèle souvent dans les petites choses. Comment elle traite le serveur dans un restaurant, comment elle parle de ses anciens partenaires, comment elle réagit quand les choses ne se passent pas comme prévu. Ces moments révèlent si leur caractère est vraiment façonné par l'amour du Christ ou par leurs propres désirs égoïstes. La transformation du caractère est un processus continu pour tous les croyants. Aucun de nous n'est parfait, mais la question est, cette personne s'engage-t-elle activement dans ce processus de transformation? Y a-t-il des preuves que l'Esprit de Dieu travaille dans sa vie, la façonnant à l'image du Christ? Si c'est le cas, c'est un signe puissant que Dieu pourrait vous amener vers la personne qu'il a choisie pour vous. Troisième signe. Une vision partagée de la vie et du dessein de Dieu. Le troisième signe que Dieu amène quelqu'un de choisi comme votre partenaire est lorsque vous et cette personne partagez une vision commune pour la vie et le dessein de Dieu. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation où, malgré les sentiments d'attraction ou d'amour, vous ne voyez pas tout à fait les choses de la même façon concernant l'avenir? Peut-être que vos objectifs et vos passions ne s'alignaient pas, ou que vos rêves semblaient incompatibles. L'un voulait peut-être mener une vie tranquille et simple, tandis que l'autre rêvait de grandes aventures ou d'une carrière exigeante. Lorsque Dieu prépare un partenaire pour vous, le beau dans tout cela, c'est qu'il amène quelqu'un dont la vision de la vie s'alignera avec la vôtre d'une manière telle que vous commencerez à rêver ensemble, à servir ensemble et à marcher ensemble dans son dessein. Dans le livre des Proverbes chapitre 29, verset 18, la Bible nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ». Et cela ne fait pas seulement référence au rêve individuel, mais à la vision collective d'une relation. Quand Dieu amène quelqu'un dans votre vie, vous commencerez à voir comment vos rêves, vos aspirations et vos objectifs s'alignent les uns avec les autres. Vous vous sentirez excité et énergisé, non pas simplement par l'idée d'être avec cette personne, mais par la façon dont vous pouvez travailler ensemble pour faire une différence dans le monde. Cette vision partagée est plus profonde qu'une simple liste d'objectifs ou de choses que vous voulez accomplir ensemble. Il s'agit d'avoir une vision centrée sur Dieu pour votre vie. Vous voudrez tous les deux glorifier Dieu dans tout ce que vous faites, que ce soit à travers vos carrières, en servant dans le ministère, en élevant une famille ou simplement en marchant dans l'obéissance à sa parole. Et cette vision ne sera pas seulement pour vous deux. Elle sera plus grande. Elle concernera l'impact sur le royaume. Quand Dieu amène quelqu'un dans votre vie, sa vision reflètera la vôtre et ensemble, vous commencerez à voir comment il vous appelle à accomplir son dessein plus grand. Pensez à l'histoire de Ruth et Boaz. La vision de Ruth était d'honorer Dieu dans sa vie, et celle de Boaz était de servir Dieu avec sa richesse et sa position. Quand ils se sont rencontrés, il ne s'agissait pas seulement d'une connexion romantique, mais d'accomplir ensemble le plan de Dieu. Leur relation n'était pas un accident, c'était un partenariat qui a conduit à la poursuite de la promesse de Dieu à son peuple. Pensez aussi à Priscille et Aquila dans le Nouveau Testament. Ce couple travaillait ensemble dans la fabrication de tentes et dans le ministère. Ils avaient une vision partagée de la façon dont ils pouvaient servir Dieu et soutenir l'œuvre de l'apôtre Paul. Leur partenariat était fondé sur un objectif commun qui transcendait leurs désirs personnels. Quand Dieu amène quelqu'un dans votre vie, cette vision partagez-vous connectera de manière qui dépasse vos désirs personnels et vous mettront en accord avec la volonté de Dieu pour votre avenir. Dans votre vie, cette personne deviendra votre coéquipier, votre partenaire de prière, votre plus grand encouragement en Christ. Prenez le temps dans votre relation de vous poser mutuellement les questions spirituelles difficiles. Grandissons-nous dans la foi? Prions-nous régulièrement ensemble? Nous encourageons-nous mutuellement à vivre davantage comme le Christ? Si vous êtes célibataire, commencez à prier pour que la personne que Dieu vous destine soit quelqu'un qui vous encouragera à grandir dans votre foi, quelqu'un qui vous aidera à devenir davantage la personne que Dieu vous a créée pour être. Il est important de noter que cette croissance spirituelle mutuelle n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement ou sans effort. Elle nécessite une intention délibérée de la part des deux partenaires, une décision consciente de faire de votre relation spirituelle une priorité.
Cela peut signifier établir des habitudes comme la prière régulière ensemble, l'étude biblique partagée, ou des conversations intentionnelles sur ce que Dieu fait dans vos vies. Et n'oubliez pas que la croissance spirituelle ne se limite pas à ce que vous faites ensemble en privé. Elle s'étend à la façon dont vous servez ensemble dans votre communauté de foi, comment vous exercez l'hospitalité, comment vous utilisez vos dons spirituels pour édifier le corps du Christ. Une relation authentiquement ordonnée par Dieu sera caractérisée par un désir mutuel non seulement de grandir personnellement, mais aussi d'avoir un impact spirituel sur le monde qui vous entoure. 5e signe. Vous expérimentez le timing et la providence de Dieu dans votre rencontre. Le 5e signe que Dieu amène quelqu'un de choisi comme votre partenaire est lorsque vous expérimentez le timing et la providence de Dieu dans votre rencontre. Le timing de Dieu n'est jamais en avance et jamais en retard. Il est toujours parfait. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, la Bible nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Cela signifie qu'il y a une saison parfaite pour tout, y compris les relations. Vous avez peut-être prié pour un partenaire, attendu des années, ou même vous êtes demandé si Dieu avait oublié vos désirs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le timing de Dieu est souverain. Il sait exactement quand la bonne personne entrera dans votre vie, et il vous a préparé tous les deux pour ce moment. Lorsque Dieu amène quelqu'un dans votre vie, cela ne semblera pas forcé ou précipité. Vous n'aurez pas à courir après ou à manipuler la situation. Au contraire, vous commencerez à voir la main de Dieu guidant le processus. Peut-être vous rencontrerez-vous au moment précis de votre vie où vous avez tous les deux grandi et guéri. Ou peut-être s'agira-t-il d'une connexion qui se produit par rendez-vous divin. Ce que vous ressentirez et ce que vous verrez, c'est la providence de Dieu à l'œuvre. Il vous réunira d'une manière qui ne semblera pas être une coïncidence, mais plutôt une partie de son plan plus grand. L'histoire de Joseph et Marie est un exemple puissant du timing parfait de Dieu. Joseph, un homme de foi, était fiancé à Marie, et bien qu'il ait été confronté à une situation difficile, la providence de Dieu a guidé chaque étape de leur relation. Dieu a envoyé un ange à Joseph pour lui expliquer l'importance du rôle de Marie dans la naissance de Jésus, et Joseph a obéi sans hésiter, même si le timing semblait inhabituel et ne correspondait pas aux normes du monde. Le plan de Dieu se déroulait parfaitement. Dans votre propre vie, quand vous rencontrerez la bonne personne, vous sentirez que le timing est juste. Vous n'aurez pas à vous inquiéter d'avoir attendu trop longtemps et vous ne vous sentirez pas impatient ou désespéré. Il y aura un sentiment que tout se met en place exactement comme il se doit. Vous commencerez à voir comment la main de Dieu vous a préparé, vous et votre futur partenaire, pour ce moment précis. Pensez à la façon dont Dieu a orchestré la rencontre d'Isaac et Rebecca. Le serviteur d'Abraham a prié spécifiquement pour une femme qui montrerait de la gentillesse non seulement envers lui, mais aussi envers ses chameaux. Quand Rebecca est apparue et a fait exactement cela, il a reconnu la providence divine à l'œuvre. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le timing parfait de Dieu. Faites confiance au timing de Dieu. Ne précipitez pas le processus et n'essayez pas de forcer les choses. Si vous êtes dans une saison d'attente, rappelez-vous que Dieu n'est jamais en retard. Il prépare simplement vous deux à quelque chose de plus grand que ce que vous pourriez imaginer. Entre-temps, concentrez-vous sur votre croissance en lui et préparez-vous pour l'avenir qu'il vous réserve. Le timing divin transcende souvent notre compréhension humaine. Parfois, les rencontres qui semblent les plus inattendues ou improbables sont précisément celles que Dieu a orchestrées depuis le début. Peut-être rencontrerez-vous votre futur partenaire lors d'un événement auquel vous avez failli ne pas assister, ou peut-être vous croiserez-vous dans un endroit où aucun de vous n'aurait normalement été. Ces coïncidences sont souvent les fils de la providence divine tissée dans la tapisserie de nos vies. Il peut arriver aussi que Dieu utilise des périodes de solitude ou même des relations antérieures difficiles comme préparation pour vous amener au partenaire qu'il a choisi. Ces saisons d'attente ou d'apprentissage, bien que parfois douloureuses, peuvent être essentielles pour vous former et vous façonner pour la relation que Dieu prévoit pour vous. Rappelez-vous l'histoire de Ruth. Après avoir perdu son mari, elle a pris la décision courageuse de suivre sa belle-mère Naomi dans un pays étranger. Ce n'est qu'après cette période difficile qu'elle a rencontré Boaz, l'homme qui allait devenir son mari et par qui elle entrerait dans la lignée du Messie. Le timing de Dieu, bien que mystérieux à l'époque, s'est révélé parfait avec le recul. Alors, si vous êtes actuellement dans une saison d'attente, ne perdez pas espoir. Dieu travaille dans les coulisses, préparant le chemin, arrangeant les circonstances,
et façonnant à la fois votre cœur et celui de votre futur partenaire. Son timing n'est pas arbitraire, il est intentionnel et parfait. 6e signe. Vous voulez tous deux servir et vous aimez l'un l'autre comme le Christ. Le 6e et dernier signe que Dieu amène quelqu'un de choisi comme votre partenaire est lorsque vous avez tous les deux le désir de servir et de vous aimer l'un l'autre comme le Christ le fait. Laissez-moi vous poser cette question. Quand vous pensez à l'amour, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce une connexion émotionnelle, une étincelle de passion, ou peut-être l'idée de compagnie? Bien que toutes ces choses soient importantes, la forme d'amour la plus élevée, le genre d'amour auquel Dieu nous appelle, est l'amour sacrificiel. Ce type d'amour ne consiste pas à ce que nous pouvons obtenir de quelqu'un, mais plutôt à ce que nous pouvons donner. Il s'agit de se servir mutuellement avec humilité, de placer les besoins de l'autre avant les siens, et d'aimer sans rien attendre en retour. Dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 13, Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». C'est l'image ultime de l'amour, la volonté de se sacrifier pour le bien de l'autre personne. Et quand Dieu amène quelqu'un dans votre vie, il vous amènera quelqu'un qui veut vous servir de cette façon, tout comme vous êtes prêt à le servir. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de moments difficiles dans votre relation, mais cela signifie que vous partagerez tous les deux le désir d'aimer comme le Christ aime, avec patience, bonté, douceur et humilité. Vous vous servirez mutuellement en vous soutenant dans les moments d'épreuve, en étant désintéressés dans les petites choses, et en plaçant Dieu en premier dans votre relation. Je pense à l'épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 25, qui s'adresse aux maris mais s'applique aux deux partenaires d'une relation. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce verset montre la profondeur de l'amour sacrificiel. L'amour du Christ pour l'Église n'était pas basé sur ce qu'il pouvait recevoir, mais sur ce qu'il était prêt à donner. Lorsque les deux partenaires ont cette mentalité dans une relation, cela devient un partenariat construit sur le service mutuel, le désintéressement et l'amour sacrificiel. En termes pratiques, cela pourrait se manifester par le soutien aux rêves de l'autre, la prise de temps pour écouter et encourager l'autre, et l'offre de grâce quand des erreurs sont commises. Pensez au récit de Pierre et de son épouse. Bien que la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur leur relation, nous savons que Pierre était marié et que sa femme l'a probablement soutenu dans son appel apostolique. Imaginez le sacrifice que cela a dû représenter pour elle, avoir un mari qui a tout quitté pour suivre Jésus, qui était souvent absent en mission, qui faisait face à la persécution et au danger. Pourtant, leur partenariat a servi un but plus grand dans le plan de Dieu. Quand les deux personnes s'engagent à s'aimer et à se servir de cette manière, leur relation sera plus forte, plus profonde et plus centrée sur le Christ. Si vous cherchez le bon partenaire, demandez-vous, est-ce que je veux servir et aimer cette personne comme le Christ m'aime? Et sont-ils prêts à mettre de côté leurs besoins et désirs pour mon bien-être? Et suis-je prêt à faire de même pour eux? La bonne relation sera celle où vous cherchez constamment à vous surpasser l'un l'autre dans le service, grandissant ensemble dans l'amour et l'humilité. Ce type d'amour ne se limite pas aux grands gestes romantiques ou aux déclarations publiques. Il se manifeste dans les moments ordinaires de la vie quotidienne, dans la façon dont vous vous parlez après une journée difficile, dans les petits actes de service que vous faites sans être remarqués, dans votre volonté de céder dans un désaccord pour le bien de l'unité. L'amour sacrificiel est contre-culturel dans un monde qui valorise l'autonomie et la satisfaction personnelle avant tout. Mais c'est exactement le type d'amour que Jésus nous a montré, et c'est le type d'amour qui caractérisera une relation vraiment ordonnée par Dieu. Ce désir mutuel de servir comme le Christ est peut-être le signe le plus puissant que Dieu est à l'œuvre dans votre relation. Pourquoi? Parce que ce type d'amour ne peut pas être fabriqué ou maintenu par la force humaine seule. Il nécessite l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans les cœurs des deux partenaires. Quand vous voyez ce désir grandir en vous et en votre partenaire, vous pouvez être assuré que Dieu est présent, façonnant votre relation selon son dessein parfait. Conclusion. Faire confiance au plan parfait de Dieu. Comme vous l'avez vu, la paix de Dieu, le caractère semblable à celui du Christ, la vision partagée, la croissance spirituelle et l'amour sacrificiel sont tous des signes puissants que Dieu amène quelqu'un de choisi dans votre vie. Ces signes ne consistent pas simplement à cocher des cases ou à attendre la personne parfaite. Ils concernent la reconnaissance de la connexion profonde et significative que Dieu orchestre entre deux personnes qui s'engagent à suivre sa volonté. Si vous avez observé ces signes dans votre vie ou si vous attendez actuellement le timing de Dieu, je vous encourage à continuer à lui faire confiance.
Il a un plan parfait pour votre relation, et son timing est toujours meilleur que tout ce que nous pourrions imaginer. Alors ne renoncez pas, ne perdez pas courage. Dieu amène quelqu'un de spécial dans votre vie, quelqu'un qui vous aidera à grandir, à servir et à vivre le dessein qu'il a pour vous. N'oubliez pas qu'il ne travaille pas seulement sur l'autre personne, il vous prépare aussi. Faites confiance à son plan, appuyez-vous sur sa direction et sachez que lorsque le bon moment viendra, Dieu amènera la bonne personne pour vous. Laissez-moi vous partager une dernière pensée. Dans le psaume 37, verset 4, la Bible nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Beaucoup comprennent mal ce verset, pensant qu'il signifie que Dieu nous donnera tout ce que nous voulons. Mais la vérité plus profonde est que lorsque nous faisons de Dieu nos délices, lorsque nous plaçons notre joie en lui avant tout, il aligne nos désirs sur les siens. Nous commençons à désirer ce qu'il désire pour nous, y compris le type de partenaire qu'il sait être le meilleur pour nous. Alors, que vous soyez en train d'attendre, de chercher, ou peut-être même de vous demander si vous avez déjà trouvé cette personne, gardez Dieu au centre. Faites de lui votre principale source de joie, d'accomplissement et d'identité. Et puis, faites-lui confiance pour la suite. Car son plan pour votre vie amoureuse n'est pas seulement bon, il est parfait. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez encouragé et fortifié par ce que nous avons exploré ensemble. Si vous êtes dans une saison d'attente, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit et il travaille en coulisses, préparant quelqu'un qui sera un magnifique partenaire dans son plan pour votre vie. J'aimerais connaître vos expériences personnelles et vos réflexions sur ce sujet. Avez-vous déjà remarqué ces signes dans votre vie? Êtes-vous actuellement dans une période d'attente? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour garder espoir. Si vous avez apprécié cette exploration des signes divins dans les relations, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour plus de réflexions profondes sur la façon dont les vérités bibliques s'appliquent à notre vie quotidienne. Ensemble, continuons à grandir dans notre compréhension du plan merveilleux de Dieu pour nos vies et nos relations. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse richement dans votre parcours relationnel.